Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ajouter une charge manuellement. L'ajout de charge manuelle s'effectue depuis le navigateur d'objets statiques. Sous chaque étage, vous retrouvez une entrée charge manuelle. Celles-ci peuvent être appliquées au bord d'étage, aux zones murales mais aussi au diaphragme de plancher. Pour ajouter une nouvelle charge sur le bord d'étage, effectuez un clic droit sur l'entrée charge bord d'étage, et choisissez Nouveau dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez définir cette charge. Commencez par l'identifier. Ensuite, définissez le type de charge, par exemple une charge sismique. Pour rappel, ces efforts ne sont actuellement pas définis automatiquement. Une fois appliqués manuellement sur les bords d'étage, ces charges sismiques sont transmises au bâtiment, de la même manière que le vent. Vous définissez la direction de la charge, qui prend en référence le système global du bâtiment. Une charge individuelle ou linéaire peut être définie. La valeur de charge est alors appliquée dans les champs suivants. Vous pouvez choisir d'appliquer la charge sur l'intégralité ou une partie du bord d'étage. Pour saisir une nouvelle charge, cliquez sur le bouton à bascule situé en haut. Vous pouvez appliquer des charges manuelles à un diaphragme de plancher suivant le même principe. Effectuez un clic droit sur l'entrée diaphragme de plancher, et choisissez Nouveau dans le menu contextuel. Les possibilités de paramétrage sont identiques en tout point. Vous retrouvez un champ supplémentaire, dans lequel vous devez définir le diaphragme concerné. La procédure pour les charges sur les zones de mur est légèrement différente. Effectuez un clic droit sur l'entrée charge zone murale, et choisissez Nouveau dans le menu contextuel. À ce stade, vous devez sélectionner les zones de mur, pour lesquelles les charges doivent être appliquées. Dans cet exemple, nous avons calculé approximativement les poids propres sur les parois extérieures, dans la direction X. Je sélectionne les zones de mur correspondant. Avec le clic droit, je termine la sélection. La boîte de dialogue pour l'entrée de la charge est structurée en deux parties. Dans la partie basse, je retrouve mes 4 zones de mur que je viens de sélectionner. Pour chaque zone de mur, vous pouvez choisir si la charge s'applique sur l'intégralité ou une partie de la zone de mur. Les paramètres de la charge sont alors saisis dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. Vous pouvez choisir entre une charge, généralement générée par le poids d'autres composants et appliquée verticalement, et une charge en tête appliquée horizontalement, en tête du mur. Dans notre exemple, nous allons utiliser le premier choix. La valeur de charge peut être saisie manuellement ou reprise d'un fichier statique. On pourrait par exemple récupérer les efforts calculés dans un fichier chevron, ou dans un fichier poutre, pour éviter toute ressaisie avec le risque d'erreur que cela peut comporter. On peut aussi charger un paramètre prédéfini pour ne pas avoir à renseigner tous les champs. Il ne reste plus qu'à renseigner la charge dans les champs correspondants. Pour que les charges soient visibles, vous devez cocher les charges correspondantes dans les paramètres d'affichage statique. Bien entendu, vous devez également choisir le type de charge correspondant aux charges que vous avez créées. Dans notre cas, il s'agit de poids propres. Les charges sont alors identifiables dans la zone graphique. Vous pouvez désormais ajouter différentes charges manuellement. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.